Avec nous cette semaine sur le plateau du Choix, il y a le MAC Franck Vogel. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir parce que vous êtes photojournaliste. Vous avez fait une exposition photo sur ce peuple Bishnoi que vous connaissez parfaitement. Vous avez d'ailleurs été décoré de l'équivalent de la Légion d'honneur par les Bishnoi. Vous êtes une célébrité chez les Bishnoi. On en va en parler avec vous dans quelques instants. Pourquoi cette passion? Pourquoi vous êtes habité par ces Bishnoi? Alors en fait, les Bishnoi, ça date, pour moi, ça date de 2006. À l'époque, c'est un ami qui m'en a parlé. Donc c'était novembre 2006, je crois. Il me dit, il y a un peuple qui vit en harmonie avec la nature et l'environnement, dans le désert du Thar, en Inde. Et donc bon, voilà, c'était ça. Il me dit, je sais pas trop combien ils sont. J'ai regardé sur Internet, il n'y avait rien du tout. Et donc moi, j'ai tapé sur Internet Bishnoi, et j'ai quand même trouvé un nom, Sunil Bishnoi. Je me dis, bon, il a peut-être un lien. Je lui envoie un email et je lui demande si je pouvais le rencontrer, voir. Et donc il m'invite chez lui. Donc j'y vais. Et là, je me rends compte, au début, je pensais qu'il y avait 1000 personnes. Et en fait, c'est immense, ils sont très nombreux. Ils sont 600 000. Et vous avez un coup de foudre, vous avez envie de comprendre, de savoir pourquoi, parce que voilà. C'est très troublant. Ah bah, c'est très troublant, et surtout de voir des gens qui sont prêts à mourir pour sauver les animaux sauvages, qui sont prêts à mourir pour sauver les arbres. Et c'est quand même... Il le dit dans le reportage, hein. Si je dois mourir pour un arbre, je mourrai pour un arbre. Oui, tout à fait. C'est vraiment... ils se considèrent comme des martyrs pour l'environnement. En fait, ce sont ils respectent à la fois la nature et l'homme. Il y a un lien très fort entre le respect de la nature et le respect de l'homme. Ouais, en fait, c'est le prophète, donc Jean Bodji, leur a dit, il faut vivre en harmonie. Vous faites un tout avec votre environnement. Et vous n'êtes pas supérieur à l'environnement. C'est ça le message de base. Vous n'êtes pas supérieur et donc vous devez respecter l'environnement. Et c'est pour ça qu'il a introduit, c'est pas directement une règle, c'est qu'il faut partager. Il faut partager avec les animaux, même les arbres, il faut les arroser quand ils sont petits. Et pour les animaux, il faut partager aussi. Comment ils regardent le monde? Ils considèrent que manger de la viande, c'est le premier des terrorismes. Comment ils regardent notre monde moderne, occidental, quand vous venez, avec vos vêtements, vos habitudes, votre mode alimentaire? Comment ils le regardent? Ils se rendent compte qu'on parle beaucoup. Ça, c'est comme ça qu'ils disent les choses. On parle beaucoup. Des colloques, des séminaires, enfin voilà. Il ne se passe rien. Exactement. Il n'y a rien qui se passe. Et ils sont un peu dépités sur ça, quoi. En gros, il y a blablabla et rien au bout. Donc même la parole, elle est pesée, elle est mesurée chez les Bishnoi? Exact, c'est une des règles. Ils doivent peser leur parole. Sur l'écologie, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ils sont écolos, parce qu'ils suivent ces règles, c'est une religion en quelque sorte. Mais il y a un point qu'ils n'avaient pas intégré. À l'époque, les sacs plastiques n'existaient pas. Oui, le plastique et le pétrole. Le pétrole. Et j'ai un ami qui s'appelle Kamran Bishnoi, qui se bat contre l'abolition des sacs plastiques. Et en gros, il a une vision, un peu comme le gourou au XVe siècle. Il s'est dit, mais il y a un problème. Il y a un problème, oui. Un vrai problème. Et on en parle souvent sur ce plateau. Voilà, donc lors des pèlerinages, il y a 400-500 000 personnes qui se réunissent 2 fois par an. Ils agrandissent des dunes. C'est pour rendre hommage aux prophètes. En gros, il leur avait dit, faites des dunes, ça va faire des coupe-vents, protégez vos cultures. Et là, c'est juste symbolique. Ils font des dunes énormes, ils agrandissent. Au début, c'était, ils prenaient l'écharpe, ils prenaient un peu de sable, ils montaient, ils libéraient. Et là, avec l'apparition des sacs plastiques, ils avaient un sac dans les poches, parce que même s'il y a une noix de coco, n'importe quoi, il y avait un sac plastique. Ils prennent le sac, ils peuvent mettre beaucoup plus de sable que dans l'écharpe, ils prennent ces 5 kilos de sable, ils montent, ils libèrent, et après ils jettent le sac. Bah oui. Imaginez 500 000 personnes 2 fois par an, donc 1 million de personnes. Un monticule de sacs. C'est même pas un monticule, ils s'envolent. Ça part au vent. Donc c'est accroché dans les arbres, et c'est juste horrible. Donc il a décidé de faire quelque chose. Et j'ai pu le faire venir en France en 2008. Et il a pris l'avion première fois, il est venu en France, un choc. Et surtout, il a ramené dans sa besace l'idée de la poubelle publique qu'il a vue à Paris, quand il est venu chez moi à Paris. Il a découvert la poubelle Vigipirate. Et qui n'existait pas. Non. Et il a dit, mais c'est génial ce truc. Et maintenant, les lieux de pèlerinage sont propres. C'est génial. Est-ce que vous avez envie de larguer les amarres définitivement? La tentation, non pas de Venise, mais la tentation Bishnoi, c'est-à-dire vivre avec eux définitivement et vous vous immerger dans leur vie? Alors, je pense que je serai plus utile en dehors, où je continue à soutenir leur combat. Enfin, leur combat, promouvoir la philosophie. C'est pour ça qu'ils m'ont récompensé en octobre dernier. Mais je pense que peut-être je finirai ma vie chez eux. Je présente quand même votre exposition, je leur dis, une expo à Paris en ce moment jusqu'au 21 février, Galerie Between. In Between, c'est dans le 3e arrondissement. Je rappelle votre livre qu'on peut commander sur Internet, Bishnoi, écologiste depuis le 15e siècle, chez Book Édition. Merci Franck Vogel d'être venu sur le plateau avec votre passion pour parler justement de ce peuple Bishnoi bien vivant. Restez avec nous pour notre 3e reportage. Justement, on reste en Inde. Dans l'Inde coloniale, la chasse au tigre était un loisir de choix pour les marins
Maharaja. Elle est aujourd'hui interdite. Mais le braconnage, vous allez le voir, constitue toujours un fléau pour ce grand félin.